Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode carrière sur Pro Cycling Manager 2022 avec la Saint-Michel Aubert 93. Et du coup dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup dans cette vidéo on va poursuivre et finir Paris-Nice. Ensuite on ira faire le premier monument de notre saison, c'est-à-dire Milan-San Remo. Puis on poursuivra avec le Tour de Catalogne où on fera les 7 étapes. Et pour finir on fera également les 3 premières étapes du Tour du Pays Basque. Et du coup là on va se retrouver directement, je crois bien, pour la 6ème étape, ouais c'est ça, de Paris-Nice, une étape plutôt vallonnée où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et on va se retrouver du coup directement au départ pour aller voir les notes de nos différents coureurs. Et du coup on est maintenant au départ de cette 6ème étape de Paris-Nice. On a du coup un beau plus 5 avec Johannes Stone-Mittet sur cette étape, et on a également un beau plus 5 avec Pinarello et un plus 5 également avec Matteo Hayard. Ah, il devrait bien nous servir ces plus 5 dans cette étape, et on va du coup essayer de faire des écarts, vu que avec les notes qu'on a, on est obligé de tenter au moins quelque chose. Malheureusement, Kevin Vauquelin, qui était actuellement 2ème au classement général de ce Paris-Nice et qui a réalisé un début de saison énorme, va abandonner sur ce Paris-Nice, malheureusement pour nous. Ah, c'est un petit coup dur quand même, j'espère qu'il c'est pas une trop grosse blessure pour lui, parce que sinon ça ferait mal pour l'équipe. Et du coup on va se retrouver maintenant une fois que la course va se décanter un peu plus. Ah, j'ai oublié, mais on est maintenant à 4 km de l'arrivée. Ah, j'avais oublié qu'on était aussi près de l'arrivée maintenant, et du coup je décide d'accélérer avec Valentin Retailleau. Ah, moi je croyais qu'il restait encore une dizaine de kilomètres. Non, il reste plus que 4 km malheureusement, et du coup j'ai pas Jérôme Mieux, j'ai l'impression, cette étape, et va limite falloir déjà accélérer. Et là on va bientôt attaquer la montée finale, la montée vers Blo, 1,9 km à 5,1%, alors que du coup devant il y a Thomas Pidcock et Romo qui ont distancé le reste du peloton. Et là du coup on va sprinter avec tous nos coureurs. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une belle performance sur cette étape? J'ai l'impression que Pinarello est extrêmement fort. Non, ça doit être Johannes Stone-Mittet le plus fort de notre équipe, mais je sais pas ce qu'ils font dans le peloton. En tout cas j'ai l'impression qu'ils ont limite pas sprinté. Ah, je sais pas ce qui s'est passé pour eux. En tout cas devant c'est Tom Pidcock qui s'impose sur cette 6ème étape de Paris-Nice devant Javier Romo. Nous du coup on va chercher la 3ème, la 4ème et la 5ème place avec notre équipe. Très beau résultat d'ensemble, mais je sais pas ce qu'ils ont foutu dans le peloton. En tout cas du coup avec Johannes Stone-Mittet on va reprendre 6 secondes avec les bonifications sur cette 6ème étape. Et on va se retrouver maintenant pour la 7ème étape qui arrive, je crois bien, au col de la Colmane, et qui risque de faire des écarts pour le classement général. Et du coup on se retrouve maintenant pour la 7ème étape de ce Paris-Nice qui arrive bien au col de la Colmane. Et on a encore une fois un plus 5 pour Johannes Stone-Mittet, un plus 5 également pour Pinarello, un plus 3 pour Matteo Hayard et un plus 4 pour Lenny Martinez. On a été gâté par les notes sur cette étape et va du coup falloir en profiter. Et on va se retrouver du coup dès le pied du col de la Colmane. Et en plus sur la dernière étape il y a eu un écart qui a été comptabilisé entre nous et les autres favoris. On va voir ça. Regardez, on a fini du coup à 9 secondes de Tom Pidcock, et les autres derrière ont fini à 22 secondes. C'est à dire qu'on a repris 13 secondes au coureur de peloton. Et du coup maintenant au classement général on a 1 minute 21 d'avance sur Wilco Kelderman. On va du coup maintenant se retrouver directement au pied de la Colmane avec notre équipe. Et du coup on se retrouve maintenant au pied de la Colmane, et c'est du coup Matteo Hayard qui va emmener le peloton. Mais pour l'instant c'est les Movistar qui roulent en tête de peloton. Je sais pas du tout pour qui roulent les Movistar, mais ils doivent rouler sûrement pour un de leurs leaders. Mais je sais pas du tout qui c'est leur leader, on va aller voir ça. On va aller voir ça au niveau des coureurs. La Movistar c'est où? Enfin d'abord que je trouve où est la Movistar, c'est la seule équipe espagnole, et du coup c'est Enric Mas, leur leader, lui qui est actuellement 6ème au classement général à 1 minute 49. On va voir s'il peut reprendre des places et s'il réalise une grosse performance sur cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant à un peu moins de 10 km de l'arrivée avec Matteo Hayard, et c'est toujours les Movistar qui roulent en tête de groupe. Ils sont encore 20 devant, ils ont plus de 2 minutes d'avance sur nous. Voilà, maintenant ils sont plus 19, j'ai l'impression que quelques coureurs vont péter dans cette montée. Et dans le peloton on n'est plus que 58, même 55 maintenant. Le peloton perd des unités depuis tout à l'heure. Ah, et là du coup ça décide d'accélérer maintenant à l'avant, et c'est Berwick qui a décidé d'accélérer, alors que dans le peloton on est encore 42, même maintenant 36, hein. Ça fait que exploser depuis tout à l'heure. On n'est plus que 36 dans le peloton, et Matteo Hayard va bientôt donner le relais à Lenny Martinez pour les 5 derniers kilomètres. Oh là là, encore 4 km. Lenny Martinez semble très fort. On va le mettre à fond jusqu'au sommet maintenant. On n'est plus que 31 dans ce peloton. Le peloton a quand même pas mal explosé, et ça continue d'exploser. Déjà il y a Matteo Hayard, notre coureur, qui craque. Et là maintenant ça va être à Pinarello d'imposer le tempo. 3 km, je pense qu'à ce rythme Johannes Stone-Mittet peut tenir 3 km, alors que devant ils ne sont plus que 2. Il ne reste plus que Pierre Latour et Berwick seul devant. Et là du coup Pinarello est toujours en train de mener notre groupe. Un effort curseur 85 au moment où c'est Enric Mas qu'on n'a pas vu mais qui a décidé d'accélérer, suivi par Romain Bardet, Miguel Ángel Lopez. Ça va, ils sont encore assez loin de nous au classement général. Et du coup Pinarello qui est en train de nous emmener, on n'est plus que 8 dans ce groupe. Pinarello là va bientôt s'écarter, ça va maintenant être au tour de Johannes Stone-Mittet d'accélérer. Et là Johannes, on roule clairement à la train Sky, pardon, alors que devant c'est Pierre Latour
qui va s'imposer devant Berwick. Belle victoire pour lui. Nous on va aller chercher sûrement une pas trop mauvaise position aujourd'hui. On va sprinter là et on va voir quelle est notre place aujourd'hui. Je pense qu'on va finir premier des favoris, alors que devant Samoumen est allé chercher la 3e place dans l'échappée, Danoul la 4e et Rigoberto Uran la 5e. Nous on fait 7e avec notre coureur et on fait premier des favoris. Henrik Mas fait 8 et du coup 2e des favoris. Warren Barguil fait 9 mais je crois pas qu'il fait partie des favoris. Et du coup c'est Miguel André Lopez le 3e des favoris qui fait 10e. Et on va se retrouver maintenant du coup pour aller voir les podiums et pour aller voir combien on va avoir d'avance avant la dernière étape de ce Paris-Nice. Du coup avant d'aller à la 8e étape, on peut voir que du coup Kevin Vogelin a une fracture de la hanche. On va du coup aller voir combien il a d'absence là dans le calendrier. Du coup, il reviendra mi-mai. Ah ouais, on a le temps avant qu'il revienne, Kevin Vogelin. Et du coup, maintenant, on va se retrouver au départ de cette 8e étape qui fait seulement 90 km. Et du coup, on se retrouve maintenant au départ de cette 8e et dernière étape de Paris-Nice. On a encore une fois un +5 pour Johan Nestor Mittet. On a un +4 pour Paul Pénut qui a peut-être sa carte à jouer sur cette étape vu que c'est pas extrêmement dur. On a également un +5 pour Matteo Ayar et un +3 pour Pinario. On a été gâté encore une fois par les notes sur cette étape comme tout au long du Paris-Nice. Et on va se retrouver directement dans le final de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant un peu moins de 10 km de l'arrivée. C'est Pinario qui est actuellement en train d'emmener le peloton devant. J'ai l'impression que Richard Carapaz a décidé d'accélérer, lui qui faisait partie des favoris. Et du coup Pinario là il impose un tempo pas mal fort, alors qu'on a Paul Pénut qui est toujours dans notre groupe. Paul Pénut qui va être notre carte à jouer aujourd'hui en cas de sprint, ce qui devrait normalement arriver, même si là il y a 2 coureurs qui sont partis, c'est-à-dire Valentin Ferron et Sylvain Moniquet. Et du coup là maintenant on est à moins de 5 km de l'arrivée et on donne tout pour revenir sur les différents coureurs de devant. Est-ce que Paul Pénut va être ramené comme un roi? On va voir ça. En tout cas là il est déjà un peu cuit, mais il va falloir tout faire pour revenir sur les coureurs de devant. Déjà on arrive à revenir sur quelques coureurs. Il y a Richard Carapaz qui a décidé d'accélérer devant. Et là maintenant ça va être à Matteo Ayar d'accélérer après Valentin Rétailleux. On va rester dans la roue à Valentin Rétailleux qui est en train de tout donner. Et du coup là c'est Matteo Ayar qui sprint. Matteo Ayar qui donne tout avant que Johan Nestor Mittet emmène sûrement Paul Pénut. Et du coup Johan Nestor Mittet qui lance 1 km 200. Et là ça va tourner dans le final. Et là ça va tourner dans le final. Et du coup on décide de lancer avec Paul Pénut. Mais malheureusement j'ai l'impression qu'on fera 3e au mieux, alors que devant c'est Sylvain Moniquet qui s'impose sur cette 8e étape devant Valentin Ferron. Et du coup on va chercher la 3e place sur cette étape avec Paul Pénut. Richard Carapaz fait 4 et on fait également 5 et 6 avec nos coureurs sur cette étape. Un bon résultat d'ensemble, alors que Valentin Rétailleux va finir lui un peu plus loin, mais quand même à la 16e place. En tout cas ce Paris-Nice aura été plutôt réussi. Je crois qu'on aura fait top 5 à peu près toutes les étapes. Et on va se retrouver du coup maintenant pour aller voir les podiums de ce Paris-Nice où on risque de remporter pas mal le maillot distinctif avec notre équipe. Et du coup là on va aller voir les podiums. Et du coup c'est Sylvain Moniquet qui s'est imposé sur cette 8e et dernière étape devant Valentin Ferron et Paul Pénut, comme on a pu le voir. Du coup au classement général on s'impose avec Johan Nestor Mittet sur ce Paris-Nice. Au classement du meilleur grimpeur c'est du coup Danoul qui s'impose. Nous on a par exemple Johan Nestor Mittet à la 8e place. Ensuite au classement par points c'est nous qui nous imposons avec Paul Pénut devant notre autre coureur Johan Nestor Mittet. Ensuite, au classement des jeunes, pour finir, c'est Johan Nestor Mittet qui s'impose devant Oechtebroeks. On aura donc remporté le Paris-Nice, mais également le classement des jeunes de Paris-Nice, mais également le maillot vert de Paris-Nice. On aura réussi clairement un Paris-Nice insane et on va se retrouver maintenant directement pour nos premiers monuments de la saison, c'est-à-dire Milan-San Remo, où on espère pourquoi pas aller chercher une victoire. Et du coup, on se retrouve maintenant pour le premier monument de cette saison avec notre équipe, c'est-à-dire Milan-San Remo, et on a du coup amené la grosse équipe pour ce monument. On aura notamment Romain Grégoire, Paul Pénut qui sera sûrement notre leader pour ce Milan-San Remo. Et on va se retrouver normalement directement pour la Cipressa. Et du coup on se retrouve maintenant dans la Cipressa et ça accélère dès le pied de la Cipressa. Il y a Stan De Wolf et Loïc Vliegen qui accélèrent dès le pied de la Cipressa. On est en train de rouler avec Valentin Rétailleux. On est en train d'amener Paul Pénut assez bien dans ce Cipressa pour pas qu'il se fasse distancer. On va également essayer de bien placer Romain Grégoire, Garofoli. De toute façon là tous nos coureurs on va essayer de bien les placer dans cette Cipressa pour que après au pied du Poggio ils soient encore bien placés. Ah malheureusement on a une chute de perche Trandagenès dans la descente avec Hugo Hofstetter et Mauro Schmid. Malheureusement premier coureur qui a chuté de notre équipe. On espère que c'est pas trop grave et maintenant on n'est plus que 57 dans le peloton. La chute a dû faire quelques écarts. Et du coup là on arrive au Poggio et c'est Romain Grégoire qui va emmener notre train. Ah nous on met tout le temps en place un train, du coup c'est Romain Grégoire qui va emmener notre train, alors que Loïc Vliegen du coup devant a décidé d'accélérer, suivi directement par Tadej Pogacar, Tom Pidcock, Julien Alaphilippe et Nelson Paoles. Et du coup Romain Grégoire essaye de faire l'effort pour arriver à les suivre.
Alors, on a toujours, j'ai l'impression, Paul Penet dans ce groupe. Et du coup, maintenant, c'est Romain Grégoire qui continue de rouler. Avec Fort Curseur 85, avec Garofoli dans la roue. Notre objectif, c'est qu'il reste encore Paul Penet. Vu que Paul Penet, avec ses stats en sprint, normalement, s'il est toujours là après le Poggio, devrait faire partie des favoris. Là j'ai un peu bégayé et du coup maintenant c'est Garofoli qui va nous emmener. On va voir s'il y a des attaques avant le sommet du Poggio. Non, pas d'attaque avant le sommet du Poggio. Maintenant on va faire la descente et on va se retrouver un peu plus tard. Et là la chute dans la descente, c'est Pinarello qui chute maintenant dans la descente. Oh, tous nos coureurs vont chuter dans la descente et maintenant c'est Pinarello qui a chuté et Garofoli limite est parti dans la descente. En tout cas Garofoli qui a pour l'instant Lorenzo Milesi dans la roue et Paul Penet. Et du coup maintenant ça va être à Milesi d'accélérer. On va mettre Garofoli dans la roue à Milesi vu que Garofoli a des meilleurs stats en sprint. Et là ça commence déjà à sprinter à plus de 2 km 500 de l'arrivée. Et du coup là Milesi qui lance pour Garofoli. Garofoli qui va sûrement bientôt lancer pour Paul Penet. Paul Penet il a pas une barre rouge énorme. Il a surtout pas une barre jaune énorme. Et malheureusement on ne va pas s'imposer sur ce Milan-San Remo. On va même pas faire top 3. Alors que c'est Caleb Ewan qui va s'imposer devant Christophe Laporte et Tadej Pogacar. Nelson Powless fait 4 et nous du coup on fait 5 sur ce Milan-San Remo. Avec Paul Penet on fait également une 14e place avec Garofoli. Bon, c'est un résultat assez correct d'ensemble. Et on va du coup se retrouver maintenant directement pour la première étape du Tour de Catalogne. Et du coup on se retrouve maintenant pour la première étape du Tour de Catalogne, une étape plutôt vallonnée. On est gâté par la forme aujourd'hui avec un +5 par exemple pour Batosdik qui a déjà un peu augmenté, maintenant il a 77 montagnes. On a également un +5 pour Garofoli, un +4 pour Milesi, un +4 pour Pinarello. Clairement on a mis la grosse équipe. On a également un +3 pour Lenny Martinez. C'est Stone Mitted qui a pas trop été gâté aujourd'hui et qui a malheureusement un -2 et Enzo Brillant quant à lui un +2, lui qui a également un peu progressé. Et du coup on va se retrouver maintenant un peu plus tard dans cette étape. Une étape où on va essayer de profiter de nos notes pour tout faire péter. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée sur cette première étape du Tour de Catalogne. Et c'est Brandon McNulty et Chris Harper qui ont réussi à partir tout seuls en tête. Ah ouais, Brandon McNulty et Chris Harper qui j'ai l'impression ont décidé d'accélérer de loin. Là on a un train à peu près lancé. Voilà le train miteux. Miteux c'est Pinarello mon sprinter aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas trop de sprinters sur ce Tour de Catalogne. Et du coup là c'est Lorenzo Milesi qui va emmener Bartoldi. Et Bartoldi il a aucune vitesse en sprint et en accel. Et du coup là maintenant ça va être à tous nos coureurs de sprinter. Quelle va être notre place aujourd'hui sur cette étape? Je sais pas, alors que devant ça va être un coureur de la Jumbo Visma qui va s'imposer. C'est Chris Harper qui s'impose sur cette première étape du Tour de Catalogne. Il s'impose du coup devant Brandon McNulty, Aurélien Paré-Printre, Michael Matthews et Kevin Vermeek. Nous on ne fait que 11, 12 et 14 avec nos coureurs. Bon ça va, c'est un résultat à peu près potable, mais on espère faire mieux sur la suite de ce Tour de Catalogne et on espère faire mieux déjà sur la deuxième étape. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette deuxième étape du Tour de Catalogne avec encore des formes assez bonnes pour nos coureurs, des notes assez bonnes surtout. Mais malheureusement un parcours qui ne nous conviendra pas trop sur cette deuxième étape et on va du coup se retrouver directement dans le final. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée sur cette deuxième étape du Tour de Catalogne. Et du coup c'est Bartoldi qui mène pour l'instant notre train de sprint alors qu'on n'a pas trop de sprinters. Vraiment c'est Garofoli notre sprinter aujourd'hui. On n'a clairement pas des coureurs très performants pour les sprints, alors que là c'est Orjdik du coup qui est en train de nous amener dans ce final, une finale qui risque de pas trop nous convenir, même si ça va finir en boss. Et du coup Bartoldi il va bien nous emmener et là il va lancer le sprint. Il va lancer le sprint Bartoldi. Il y a également Lorenzo Milesi qui va bientôt lancer le sprint. Oh, Lorenzo Milesi va bientôt lancer le sprint. On a également Pinarello. Là j'ai oublié de lancer tous mes coureurs. On lance du coup tous nos coureurs. Est-ce que Pinarello va aller chercher une belle place? Non, je pense pas. Et ça va être Testaftion qui va aller s'imposer. Tesfation qui va s'imposer sur cette première étape devant Magnus Cort Nielsen et Louis Joe Lurs. Après la 4e place ça va être pour Levins et nous on va aller chercher du coup la 5e place avec Pinarello. On va également aller chercher la 7e place avec Stone Mitted, la 8e place avec Garofoli et la 9e place avec Lenny Martinez. On a fait du coup une très belle course d'ensemble et on va se retrouver maintenant directement pour la 3e étape du Tour de Catalogne où on espère performer autant. Et du coup on se retrouve maintenant pour la 3e étape du Tour de Catalogne, une étape de montagne, la première étape de montagne de ce Tour de Catalogne. On a des belles notes avec notre coureur, on a un Stone Mitted à +3, un Pinarello à +5, un Milesi à +2, Martinez à +2,
Vraiment, on est obligé d'aller au moins remporter cette étape avec les formes qu'on a. Et on va se retrouver pour faire ça directement dans la montée finale vers Valter 2000. Et du coup, on se retrouve maintenant au pied de la montée vers Valter 2000. Une montée du coup qui va faire 11 km comme on peut le voir là. 11 km 300 à 7,4%. C'est-à-dire qu'elle va être assez compliquée. C'est Simon Yates qui accélère le pied de ce montée. On est à noter plus que 60 dans le peloton. Et c'est actuellement nous, Garofoli, qui est en train de nous emmener. Alors que là, on s'est fait gêner par je sais pas qui. Et du coup, on est archi mal placé pour l'instant dans ce peloton, alors que tout devant on peut voir qu'il y a Jack Egg et Simon Yates qui ont un peu accéléré. Oh, le peloton qui est déjà en train d'exploser à plus de 8 km du sommet, ça fait que 3 km qu'on a attaqué la montée et le peloton est déjà en train d'exploser. On n'est plus que 46 dans ce peloton qui est en train de totalement exploser, ça accélère devant. C'est Pello Bilbao qui décide d'accélérer dans cette montée vers Valter 2000, suivi directement par Esteban Chavez et Romain Bardet. Et là on va dire du coup à Garofoli de se relever. On n'est plus que 38 dans ce peloton, nous on est assez bien placé, il nous reste encore 4 coureurs pour notre équipe. On va essayer de rouler derrière les 3 hommes de tête, alors que là il y a un coureur de l'Ineos qui craque, c'est Simon Yates qui a accéléré un peu plus tôt et qui craque maintenant déjà dans ce col, alors que le maillot jaune vient de se faire distancer. Oui, Tesfaction, il faut que je le dise bien cette fois, qui vient de se faire distancer. Oh, le mec a un nom vraiment trop compliqué, alors que bientôt ça va être Lorenzo Milesi du coup qui va emmener le peloton, alors que pour l'instant c'est Jonas Vingegaard qui est en train d'emmener le peloton avec Juan Ayuso dans la roue et Primoz Roglic derrière. Et Jonas Vingegaard qui doit faire le travail d'équipier aujourd'hui pour Primoz Roglic, qui semble assez costaud, alors qu'on n'est plus que 23 dans le peloton. Et parmi les 23 coureurs, on a encore 4 coureurs de notre équipe, hein. Ah vraiment, notre équipe est assez costaud. Et là maintenant il y en a encore qui craquent, tous les Ineos sont en train de craquer. Tous les Ineos sont en train de craquer, on n'est plus que 19. Oh là là, ça a totalement explosé dans ce montée vers Valter 2000. Et là maintenant ça va du coup être à Lenny Martinez d'essayer de suivre Jonas Vingegaard qui impose un gros tempo devant. Et là du coup je vais dire à Lorenzo Milesi de se relever. Il reste encore Franck Bonamour par exemple dans ce groupe qui a pas des stats sur shit normalement. Et là du coup on est plus que 18. Lenny Martinez, faut qu'il arrive à suivre à peu près les coureurs de devant. Vu que là maintenant c'est Primoz Roglic qui décide d'accélérer. Et là maintenant Primoz Roglic du coup vient de décider d'accélérer à 2 km, à plus de 2 km du sommet. Et même Juan Ayuso ne peut pas le suivre. On va essayer d'aller chercher Primoz Roglic qui est très compliqué à suivre. Et il n'y a que 2 coureurs qui peuvent nous suivre. Il n'y a que Emmanuel Buchmann et Esteban Chavez qui peuvent nous suivre. Oh là là, Johannes Stolmitet et Pinario qui sont extrêmement forts aujourd'hui. Oh, personne peut nous suivre. On est monstrueux. Et là, Pinario. Est-ce qu'il va pouvoir aller s'imposer aujourd'hui, Pinario? Primoz Roglic fait l'effort pour essayer de revenir. Est-ce que Primoz Roglic va pouvoir nous battre? Ça serait la dépression s'il nous bat. Et non, Primoz Roglic va aller nous battre, j'ai l'impression aujourd'hui, malheureusement. Avec Pinario, je crois bien qu'on va finir deuxième sur cette étape, malheureusement. Juste derrière Primoz Roglic qui va du coup aller s'imposer sur cette troisième étape du Tour de Catalogne. Belle victoire pour Primoz Roglic. On va donc chercher la deuxième place avec Pinario et la troisième place avec Johannes Stolmitet. Esteban Chavez fait 4, Buchmann fait 5 et Juan Ayuso 6. On va du coup maintenant aller voir les podiums pour voir quels sont les écarts sur cette troisième étape qu'on a extrêmement bien géré avec notre équipe. On peut noter également la 12e place de notre coéquipier Lenny Martinez pour identifier ça. Et du coup on peut voir maintenant les écarts sur cette étape où du coup on a fini dans le même temps avec Pinario que Primoz Roglic, mais par contre avec Johannes Stolmitet on a fini à 8 secondes. Et du coup au classement général on est actuellement en tête maintenant avec Pinario devant Stolmitet et c'est Primoz Roglic qui est 3ème et on est également 6ème avec Lenny Martinez. Oh là là, au classement général, on est incroyable avec notre équipe et on va se retrouver du coup maintenant pour la 4ème étape de ce Tour de Catalogne en espérant autant bien performer que sur cette 3ème étape. Et du coup, on se retrouve maintenant au départ de cette 4ème étape du Tour de Catalogne. On a encore des formes de fou. On a un +5 par exemple pour Lenny Martinez, un +5 pour Pinario, mais malheureusement on a -1 pour Johannes Stolmitet qui est pourtant 2ème au classement général et qui risque, je pense, de reculer avec cette étape qui semble extrêmement dure, avec par exemple la montée vers le port de la Ceuta qui semble très dure. Après on a la Molina également qui semble très dure et la montée finale, la Molina Meta, semble également très dure. On va donc se retrouver une fois que la course va se décanter, mais je pense qu'on va se retrouver au pied de la dernière montée, à moins qu'il se soit passé des dingueries avant. Et du coup là on est dans leur catégorie. Malheureusement avec Johannes Stolmitet je me suis fait distancer par le peloton et Pinario également se fait distancer. Oh la catastrophe, j'ai l'impression que pour l'instant je gère pas au mieux cette étape. Ah, je dis que on allait se retrouver s'il se passait des dingueries, et pour l'instant il se passe des dingueries vu que nous avec les 2 premiers du classement général on se fait distancer. Il ne reste plus limite que Lenny Martinez de notre équipe dans le groupe de devant. Et on se retrouve maintenant dans la première montée vers la Molina et là c'est Hordijk qui est en train de rouler.
non, c'est Lenny Martinez pardon qui est en train de rouler pour notre équipe, le 6ème du classement général, alors que devant il y a par exemple Bilbao, le 12ème du général, Romain Bardet le 10ème qu'ils ont accéléré, alors que derrière, non en vrai je vais pas rouler puisque derrière on a Stone Mittet qui s'est fait distancer un peu. On va du coup essayer de revenir avec Stone Mittet et après peut-être qu'on roulera avec notre équipe et du coup nous là on va se retrouver directement au pied de la montée finale. Et du coup on se retrouve maintenant à 12 km de l'arrivée dans la montée finale avec Lenny Martinez et ça accélère dès le pied de cette montée avec Stenhauser, le 8ème du classement général. On a également le 5ème du classement général qui vient d'accélérer et du coup nous ça va être Lenny Martinez qui va sûrement rouler tout au long de cette montée, alors qu'avec Stone Mittet derrière on risque de prendre cher aujourd'hui et on risque même de plus être dans le top 10 au classement général, alors que là du coup devant on est en train de rouler avec Lenny Martinez pour Pinarello qui est toujours premier du classement général. Et du coup maintenant plus que 4 km avant le sommet et c'est Lenny Martinez qui est en train de rouler avec toujours Pinarello dans la roue. Alors on va bientôt arriver au sommet de ce col de la Molina, on n'est plus que 24 dans le peloton, il n'y a pas d'autres coureurs qui ont été distancés parmi les membres du top 10 du classement général. Et du coup là Lenny Martinez qui risque d'emmener Pinarello, alors que quand même on a réussi du coup une belle opération aujourd'hui en vue du classement général avec Pinarello. Et du coup Lenny Martinez va emmener Pinarello et là Pinarello va sprinter 900 mètres. Est-ce que Pinarello est capable de s'imposer aujourd'hui? On va voir si Pinarello est capable de s'imposer. Il a lancé à plus de 900 mètres de la ligne. Est-ce qu'on est capable de nous imposer? On va s'imposer sur cette 4ème étape du Tour de Catalogne avec Pinarello, sûrement l'étape reine de ce Tour de Catalogne où on arrive à s'imposer avec Pinarello devant Gino Madère. Et on va également chercher la 3ème place avec Lenny Martinez et la 4ème place est quant à elle pour Brandon McNulty et la 5ème place pour Carlos Rodriguez, alors que nous on risque de perdre pas mal de temps aujourd'hui avec Johannes Stone Mittet. Et du coup après cette étape on va aller voir du coup les podiums pour aller voir quel est le classement général maintenant et quels sont les différents changements. Et du coup là on s'est imposé avec 6 secondes d'avance avec Pinarello. On est allé chercher la 3ème place comme on a pu voir pardon avec Lenny Martinez. Et du coup maintenant avec Lenny Martinez on est toujours 1 et 2, Pinarello premier avec 1 minute 59 d'avance sur Lenny Martinez. Voilà, on a encore une fois 1 et 2 avec nos coureurs. Comme après la 3ème étape ça continue. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la 5ème étape du Tour de Catalogne, en espérant pourquoi pas faire des bonnes performances. Mais là je crois qu'à partir de maintenant les étapes de ce Tour de Catalogne vont être plutôt plates. Et du coup on se retrouve maintenant pour la 5ème étape de ce Tour de Catalogne et la forme est encore une fois au rendez-vous avec un +5 par exemple pour Pinarello. On a également un +5 pour Bartosz Dik, un +4 pour Garofoli. Par contre c'est la dégringolade pour Stone Mittet qui se tape un -4 sur cette étape. Heureusement il risque de pas y avoir trop de changements au général après cette étape vu que c'est une étape plutôt de plat. Et on va se retrouver du coup directement dans le final et sûrement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée avec notre train et c'est Bartosz Dik qui est en train actuellement d'amener notre train. Et devant dans l'échappée c'est Valentin Ferron qui est seul en tête. Et il y a Ben Tulette et Vermeil qui essayent de revenir. On a également Brandon McNulty qui essaye de revenir, alors que nous on est juste derrière avec par exemple Enzo Briand qui semble être notre meilleur sprinter et notre meilleure carte en cas de sprint aujourd'hui, alors qu'on n'est plus que 79 dans le peloton. Malheureusement Stone Mittet et Garofoli se sont fait distancer à cause d'une chute. Et du coup là on va sprinter avec tous nos coureurs. Je pense pas qu'on va aller chercher une grosse performance aujourd'hui. Peut-être que Briand peut peut-être aller chercher quelque chose d'intéressant, alors que devant c'est qui? Devant c'est Alexis Renard qui s'impose sur cette 5ème étape du Tour de Catalogne. Et nous on va chercher une excellente 2ème place avec Pinarello et c'est Pello Bilbao qui va chercher la 3ème place. Notre autre coureur Enzo Briand va chercher la 4ème place. Joao Almeida fait 5 et notre autre coureur Lorenzo Messi va chercher la 6ème place. C'est-à-dire qu'on fait 2, 4 et 6 sur cette 5ème étape du Tour de Catalogne, ce qui est un très bon résultat. Et on va maintenant se retrouver pour la 6ème et avant-dernière étape du Tour de Catalogne. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 6ème étape du Tour de Catalogne. On a encore des belles notes pour nos coureurs. On a par exemple un Garofoli à +5, un Orjdik à +5, un Pinarello à +3, un +2 pour Enzo Briand et un +4 pour Lenny Martinez. Et à noter qu'on n'a pas de notes négatives pour nos coureurs sur cette étape. Une étape malheureusement de plaine qui risque de pas trop nous convenir vu qu'on n'a pas de sprinter sur ce Tour de Catalogne. Et on va se retrouver du coup directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée. Encore une fois avec notre train comme à peu près sur toutes les étapes. Et du
coup c'est actuellement Johannes Stone-Mitted qui est en train d'emmener notre train. Johannes Stone-Mitted qui semble assez fort, hein. Il reste encore 3 km 500. Il a l'air de vouloir emmener notre équipe Johannes Stone-Mitted. Et là maintenant 2 km 800. Ça va être Lenny Martinez qui va accélérer. Alors que devant il y a un groupe de 4 qui s'est isolé. Et du coup Lenny Martinez qui a accéléré. Maintenant c'est Pinario qui décide d'accélérer. Pinario qui semble très costaud. Enzo Briand également va accélérer. Garofoli. Est-ce que Garofoli peut aller chercher une victoire? C'est notre meilleur sprinter aujourd'hui. Et il va aller s'imposer sur cette 6e étape du Tour de Catalogne. Oh là là, mais ce Tour de Catalogne qu'on est en train de faire, il est insane. En tout cas, on s'impose sur cette 6e étape avec Garofoli qui a été extrêmement bien emmené. On s'impose du coup devant Aurélien Paré-Penn et Primoz Roglic. Alexis Renard va quant à lui chercher la 4e place. Magnus Cort Nielsen la 5e. Et Pinario, notre leader au classement général, fait quant à lui une belle 9e place. On va du coup maintenant se retrouver pour la 7e étape du Tour de Catalogne. Un Tour de Catalogne où on est en train de performer extrêmement bien. Et du coup, on se retrouve maintenant au départ de cette 7e et dernière étape du Tour de Catalogne avec encore des notes incroyables sur cette étape, avec par exemple un +5 pour Pinario, un +5 encore une fois pour Lenny Martinez, un +3 pour Minessi, +3 pour Gic et +3 pour Garofoli. Les formes sont clairement insane sur cette étape et on va se retrouver normalement directement au dernier col de 3e catégorie. Et du coup on se retrouve pas au niveau du dernier 3e catégorie, mais on se retrouve à 40 km de l'arrivée. Malheureusement notre deuxième leader Lenny Martinez a chuté tout à l'heure et du coup loin du peloton, lui qui était 2e pourtant au classement général, il est juste derrière le peloton mais il est complètement cuit à cause de sa chute qui est intervenue entre le 3e catégorie et entre les deux 3e catégories là dans cette partie plane. Et on va se retrouver du coup maintenant directement au niveau du dernier 3e catégorie sur une étape qu'on va essayer de remporter soit avec Pinario soit avec Garofoli. Et du coup on se retrouve maintenant au niveau du dernier col de 3e catégorie comme on devait se retrouver de base. Devant on a 3 coureurs qui se sont échappés avec Glog pour la Quick Step, Zvezdad Barsteg pour l'Intermarché et Zwiof pour la Boransgreux. Et derrière c'est Jonas Vingord qui fait l'effort sûrement pour un de ses leaders. Je sais pas du tout qui c'est son leader à Jonas Vingord. Et on a nos coureurs qui sont extrêmement bien placés pour aller chercher un bon résultat. On va se retrouver maintenant au pied de la dernière montée sur cette étape qu'on va essayer de remporter soit avec Pinario soit avec Garofoli. Et voilà, du coup maintenant on se retrouve dans la dernière montée et c'est toujours Orgic qui impose le tempo. Ah, derrière on va faire rouler Johannes Stone-Mitted, pardon. Malheureusement, Lenny Martinez, lui, s'est fait distancer loin. Parce que s'il aurait réussi à accrocher la roue à Stone-Mitted et Briand, il aurait peut-être pu revenir dans le peloton. Et du coup, la Bartosz Dik va tout donner. Il reste encore 5 km avant l'arrivée. On va tout donner maintenant jusqu'à l'arrivée. Et on va s'y retrouver maintenant dans les 3 derniers kilomètres sûrement. Ah, et là, on arrive maintenant dans les 3 derniers kilomètres. On a toujours plus de 20 secondes de retard par rapport aux deux coureurs de devant qui sont bien partis quand même sur cette étape. Et là, du coup, ça va être Pinario qui va bientôt lancer. Pinario avec Garofoli à 1 km 600. Je pense que ça peut tenir un sprint d'1 km 600. Est-ce que Garofoli peut aller chercher un gros sprint? Pinario va faire un gros sprint, mais malheureusement ne va pas pouvoir s'imposer vu que c'est Zvezdad Barsteg qui va s'imposer. Mais on va quand même chercher une très belle 2e place avec Pinario. C'est Michael Matthews qui va chercher la 3e place, Alexis Renard la 4e, Paré-Penn la 5e, Primoz Roglic la 6e. Et on fait également 7e avec Garofoli, c'est-à-dire qu'on fait 2e et 7e sur cette dernière étape du Tour de Catalogne. Un Tour de Catalogne qui aura été plutôt exceptionnel pour nous, malgré à la fin qui aurait été un peu compliqué par exemple pour Lenny Martinez qui aura perdu pas mal de temps et qui va du coup perdre sa 2e place au classement général. Et du coup c'est Barsteg qui s'impose sur cette dernière étape devant notre coureur Pinario et Michael Matthews. On fait également 7 avec un de nos autres coureurs Garofoli. Ensuite au classement général du coup on s'impose avec Pinario devant Joel Meida et Romain Bardet. On s'impose largement avec plus de 2 minutes d'avance. Ensuite, maintenant, au classement du meilleur grimpeur, c'est Zvezdad Barsteg, celui qui a remporté la dernière étape, qui s'impose. On finit du coup 3 et 4 avec Pinario et Minessi. Ensuite, au classement par points, du coup, on s'impose avec Pinario, avec qui on a remporté le classement général. Et pour finir, au classement des jeunes, on s'impose également avec Pinario. On a noté également qu'on peut voir que Lenny Martinez finit par exemple 8e. Un bon résultat d'ensemble pour l'équipe. Et du coup on va se retrouver maintenant pour la première étape de Tour de Pays Basque qui sera donc un contre-la-montre, un Tour du Pays Basque. On fera seulement du coup les 3 premières étapes dans cette vidéo et du coup on se retrouve directement au départ de notre premier coureur sur ce chrono de la première étape du Tour du Pays Basque. Et du coup là on va se retrouver au départ de notre premier coureur sur ce première étape du Tour du Pays Basque avec Stéphane Rossetto. On va essayer pourquoi pas de réaliser un gros chrono aujourd'hui avec Stéphane Rossetto et on va se retrouver directement à l'arrivée avec lui. Ah, le final est assez compliqué sur
sur ce chrono. Il y a 2 boss. Le début déjà c'est une boss. Et l'arrivée j'ai l'impression que c'est une boss. Et on signe du coup le 3e temps provisoire avec Stéphane Rossetto à 16 secondes de Matteo Sobrero. Qui a pour l'instant le premier temps provisoire. On se retrouve du coup maintenant au départ avec Pinarello. Et du coup là maintenant on est au départ avec Pinarello qui a l'air d'avoir à peu près la même forme que Stéphane Rossetto qui était, ouais il est en plus 2 Pinarello, je crois qu'il était en plus 2 également Stéphane Rossetto. Et comme avec Stéphane Rossetto on va se retrouver directement à l'arrivée avec Pinarello. Et du coup on arrive encore une fois dans la dernière difficulté. Et là est-ce que Pinarello va pouvoir réaliser un gros temps? Et il signe du coup le 6e temps à 32 secondes. Pinarello c'est mieux qu'avec Stéphane Rossetto, on était 14e. Et on va se retrouver maintenant au départ avec Milesi. Et du coup là on va bientôt être au départ avec Lorenzo Milesi. Lorenzo Milesi qui a l'air d'avoir une bonne note également aujourd'hui. Ouais, il est également en plus 2. Pour l'instant, tous nos coureurs en plus 2 sur cette première étape et ce contre-la-montre. Et on va se retrouver, comme avec tous nos coureurs depuis le départ, directement à l'arrivée avec Milesi. Et du coup, on va se retrouver encore une fois dans la remontée finale avec Lorenzo Milesi. On va tout donner maintenant avec Lorenzo. Et on signe du coup le 7e temps à 18 secondes. Il massacre pour l'instant Pinarello. Plus nos coureurs passent, plus nos temps s'améliorent actuellement. Et là, du coup, on a un nouveau coureur qui va s'élancer. Cette fois-ci, Bartosz Dzik, qui a encore une fois un beau plus 5 lui. Et du coup, on va faire comme avec les autres coureurs. C'est-à-dire qu'on va se retrouver directement à l'arrivée. Et du coup, comme d'habitude, on va se retrouver directement dans la dernière côte avec Bartosz Dzik et on va tout donner dans cette côte. Ouais, est-ce qu'on va faire un gros temps avec Bartosz Dzik et on signe du coup le 18e temps à 31 secondes. Ah, cette fois-ci, on n'améliorera pas le temps de Milesi vu qu'on est à 10 secondes de Milesi. Mais je pense qu'on a réalisé quand même un bon temps avec Dzik et on va se retrouver maintenant au départ avec notre prochain coureur, c'est-à-dire Romain Grégoire. Et du coup, là, on s'élance maintenant avec Romain Grégoire qui a une note qui a l'air négative. Hein. Je pense qu'il a moins 1. Ouais, il a moins malheureusement Romain Grégoire. Pour l'instant on n'avait que des notes positives depuis le départ. Première note négative et c'est pour Romain Grégoire. On va se retrouver à l'arrivée. Et du coup on se retrouve au pied de la montée finale avec Romain Grégoire. On va voir si on va réaliser un temps assez correct. On réalise du coup le 47e temps avec Romain Grégoire à 1 minute 05. C'est pour l'instant le pire temps de notre équipe. On va se retrouver maintenant au départ avec Joris. Et du coup là on va bientôt s'élancer avec Joris Delbov qui a l'air d'avoir une note positive également. Il a un beau plus 4 aujourd'hui Joris Delbov. Ah, ça va pas mal nous aider pour ce chrono vu ses stats en chrono et également en montagne et en vallon. Ça doit être les stats les plus faibles de notre équipe sur ce Tour de Catalogne. Et depuis le départ de ce chrono, on va du coup essayer de réaliser un temps à peu près correct et on va se retrouver à l'arrivée pour ça. Ah, j'ai l'impression que sur ce chrono, je vais rivaliser avec les temps de Romain Grégoire qui était à peu près dans ses temps sur le chrono. Et du coup avec Joris Delbov, on réalise le 41e temps à 49 secondes. On a fait plutôt un bon temps avec Joris Delbov. Et on va se retrouver maintenant au départ avec notre dernier coureur, c'est-à-dire Lenny Martinez. Et du coup là on est au départ avec Lenny Martinez qui a une belle note également aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il a un beau poil à plus 4 aujourd'hui pour Lenny Martinez. Ça fait plaisir et on va se retrouver encore une fois à l'arrivée pour le dernier coureur de notre équipe. Et du coup là on va se retrouver encore une fois au pied de la montée finale avec Lenny Martinez. Une montée finale qu'on va essayer de faire à fond avec Lenny Martinez. On va la faire à fond et on réalise du coup le 41e temps avec Lenny Martinez à 35 secondes. C'est pour l'instant Lorenzo Milesi qui a le meilleur temps pour notre équipe. Et on va se retrouver du coup maintenant à l'arrivée de ce chrono pour voir qui c'est qui va s'imposer, alors que pour l'instant c'est Juan de Nice qui est en tête. Et du coup sur cette étape c'est Primoz Roglic qui s'imposait, c'est pas Juan de Nice. Juan de Nice malheureusement pour lui ne fait que 3e. Et du coup au classement général ça va être Primoz Roglic qui va être en tête sur ce Tour du Pays Basque. Et on va se retrouver maintenant pour la deuxième étape du Tour du Pays Basque et l'avant-dernière course de la vidéo. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette deuxième étape du Tour du Pays Basque et de l'avant-dernière de la vidéo. Une étape plutôt vallonnée. On va se retrouver du coup au pied du col de seconde catégorie, alors qu'on a des bonnes notes par exemple pour nos coureurs avec un beau plus 4 pour Pinarello, un beau plus 5 pour Stéphane Rossetto ou encore un beau plus 3 pour Dzik. Et du coup on se retrouve maintenant au pied du col de seconde catégorie qui fait quoi? Qui fait 6,5 km à 7,3%. Et là Joris Delbov va se battre pour donner de l'eau à tous nos coureurs. On va voir s'il va y arriver. Ça risque d'être compliqué pour lui, mais en tout cas encore 5 km 500 avant le sommet de ce seconde catégorie. Un seconde catégorie où on va tout donner avec nos coureurs. Oh, ça explose complètement sur cette étape. On n'est plus que 72 dans le peloton, même 69. Ça explose de partout sur ce montée de seconde catégorie qui fait quand même pas mal de dégâts. Encore maintenant 13 km avant l'arrivée. On va peut-être tenter une attaque d'ici pas très longtemps avec Pinarello. Et là on va en tenter une. On va en tenter une avec Pinarello. On en tente une avec Pinarello.
on va dire à Milici de se relever. Et là maintenant on va essayer d'aller jusqu'à l'arrivée avec Pinario. On va faire la descente à fond. Oh, plus que 5 km, on est toujours en tête avec Pinario. Et derrière, il y a Egan Bernal qui est parti à notre poursuite. Juste derrière nous et Pinario. Et derrière, on a notre groupe avec Stéphane Rossetto et nos différents coureurs. Et là, Stéphane Rossetto, est-ce qu'il va bien pouvoir emmener nos différents coureurs? On va voir ça. En tout cas, on va bientôt sprinter avec Stéphane Rossetto. On va sprinter également avec Pinario. On va sprinter avec tous nos coureurs là. Là, on va sprinter avec tous nos coureurs. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un résultat intéressant? Alors que devant, c'est Kovi qui semble très costaud. Est-ce qu'on est capable de nous imposer? Non. Ça va être Juan Ayuso qui va s'imposer sur cette deuxième étape du Tour du Pays Basque. Une étape où on aura attaqué avec Pinario. Mais malheureusement, ça n'aura pas suffi pour aller chercher la victoire. Et du coup, c'est Juan Ayuso qui s'impose sur cette étape devant Alexander Vlasov. Et du coup, avec Pinario, avec qui on a attaqué dans le final, on réalise une belle 3ème place. Primoz Roglic fait 4, Egan Bernal fait 5 et on réalise également une belle 8ème place avec Romain Grégoire. Un beau résultat sur cette deuxième étape du Tour du Pays Basque avec un podium, et on va maintenant se retrouver pour la 3ème étape du Tour du Pays Basque et la dernière de la vidéo, où on va essayer de faire aussi bien que sur cette deuxième étape qui a été réussie. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 3ème étape du Tour du Pays Basque et la dernière de la vidéo. On a encore une fois des belles notes sur cette étape avec par exemple un +5 pour Roglic, un +4 pour Stéphane Rossetto. On a également un +3 pour Lenny Martinez et le pompon sur la Garonne. On a un +5 pour Pinario et on va se retrouver du coup directement au niveau du seconde catégorie avant la montée finale qui est la montée d'Ermualdé qui fait 3,6 km à 10%. C'est une montée insane. Et du coup on se retrouve maintenant dans la côte de seconde catégorie et là on met un train en place dans cette côte de seconde catégorie et c'est Bartoldi qui va emmener le train avec Romain Grégoire dans la roue. Non, je pense que ça va être plus être Romain Grégoire qui va emmener le train avec plutôt Orjdik dans la roue. Derrière on a Stéphane Rossetto, puis après on a Lenny Martinez, puis Pinario. Un train de l'enfer qu'on est en train de mettre en place. On est encore 158 dans le peloton et la Marc Hirschi, j'ai l'impression il suit pas directement Pinario dans la roue. En tout cas là on va bientôt arriver au sommet du seconde catégorie et on va se retrouver directement au pied de la montée finale, la montée vers Ermuald qui est extrêmement dure avec des pourcentages énormes. Ah, et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée avec Romain Grégoire. Le peloton a totalement explosé dans la descente vu qu'on n'est plus que 66 dans ce groupe et là Romain Grégoire va tout donner dans la plaine. Andrea Bajoli, j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer d'accélérer. Oh là là, Andrea Bajoli qui essaye déjà d'accélérer alors que nous également avec Romain Grégoire on accélère. On est dans du 12% actuellement. Ça envoie un tempo extrêmement élevé avec Romain Grégoire. Oh, on a Bartoldi directement dans la roue à Romain Grégoire, mais ça roule très fort. Ça roule très fort dans cette montée. On pouvait pas aller largement plus vite. Et là, du coup, Romain Grégoire va s'écarter. Et ça va maintenant être à Bartoldi de rouler. Oh là là, on va tenter ça, mais là, malheureusement, Stéphane Rossetto ne pouvait pas trop suivre Bartoldi. Et du coup, on va mettre effort curseur 88 Bartoldi. Et ça va être Lenny Martinez qui va essayer de le revenir dessus. On va se mettre dans les roues avec Lenny Martinez. On laisse partir Bartoldi, notre coéquipier. Est-ce qu'il est capable d'aller s'imposer le Bart? Est-ce qu'il est capable d'aller s'imposer le Bart? On va voir ça. En tout cas, ça va pas être nous qui allons rouler sur lui pour lui revenir dessus. Et du coup là ça accélère du coup. Et du coup avec Lenny Martinez on va accélérer un peu. Est-ce que Bartoldi est capable d'aller chercher quelque chose aujourd'hui? Ah, normalement il devrait aller s'imposer. Est-ce qu'on lui laisse la victoire avec Pinario? Sauf qu'on ne pourra même pas aller le chercher avec Pinario. Non, on ne pourra même pas aller le chercher avec Pinario. Et c'est du coup Bartoldi en costaud qui remporte cette 3ème étape du Tour du Pays Basque. On fait donc 2ème avec Pinario et c'est Gaudu qui va chercher la 3ème place. La 4ème place sera quant à elle pour Primoz Roglic et on fait également 5ème avec Lenny Martinez. On fait une étape de fou aujourd'hui avec Bartoldi, Pinario et Lenny Martinez. On aura donc fini cette vidéo en beauté et on va maintenant se retrouver du coup pour les podiums après cette 3ème étape du Tour du Pays Basque. Et du coup on peut voir les podiums sur cette étape où du coup on s'impose avec Bartoldi devant Pinario. En plus on est dans le même temps et derrière il y a 14 secondes et on réalise la 5ème place avec Martinez. Vraiment une étape de fou qu'on vient de réaliser et c'est toujours du coup Primoz Roglic qui est en tête au classement général. Avec Pinario on est monté à la 7ème place et avec Orjdik on est 4ème. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, on est en tête avec Orjdik et Pinario qui sont tous les deux à égalité. Ensuite, au classement par points, c'est toujours Roglic qui est en tête. On est 2ème avec Pinario. Et pour finir, au classement des jeunes, on est en tête avec Orjdik avec 2 secondes d'avance sur Juan Ayuso et 4 secondes sur Alexandro Pinario. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, du coup, on ira finir le Tour du Pays Basque. On ira également faire Liège-Bastogne-Liège. Également les 4 jours de Dunkerque. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça aurait été quand même une vidéo de fou furieux où on aura réalisé des performances insane. En tout cas, si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous.
mais également partager, ça me fait plaisir. Et c'est bon, pour le référencement, on se retrouve du coup normalement dès samedi prochain pour un nouvel épisode en mode carrière. On fera du coup notre deuxième monument de la saison avec Liège-Bastogne-Liège. Et on se retrouve maintenant soit demain pour un nouvel épisode en mode My Tour, soit lundi pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Ciao, ciao, ciao.